Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur Chicago, enveloppant le quartier chic de Lakeview dans une lumière orange des lampadaires. Les rues, habituellement calmes à cette heure, semblaient étrangement silencieuses, comme si la ville retenait son souffle. Angela Brooks, une femme noire dans la trentaine, descendait tranquillement la rue, portant un manteau élégant et un sac à main soigneusement accroché à l'épaule. Avocate reconnue et militante des droits civiques, elle venait juste de quitter son cabinet après une journée épuisante de procès et de réunions. Soudain, un véhicule de patrouille s'arrêta brusquement derrière elle. La portière s'ouvrit, et détective Ryan Caldwell, policier blanc réputé pour son arrogance et son impulsivité, sortit d'un pas rapide. Sans avertissement, il pointa son arme vers Angela. « Stop !» Les mains en l'air, ordonna-t-il, sa voix tranchante résonnant dans la rue vide. Angela s'immobilisa, surprise et choquée, levant lentement les mains. Son cœur battait à tout rompre, mais elle refusa de céder à la peur. « Officier, je n'ai rien fait de mal, dit-elle calmement, mais fermement. Caldwell la fixa avec suspicion, ignorant sa dignité et son calme. Dans son esprit, elle correspondait à un profil qu'il jugeait suspect sans raison. Son arrogance lui donnait un faux sentiment de pouvoir. Les passants commençaient à émerger de l'ombre, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène, d'autres paralysés par la peur ou l'indignation. Angela, consciente de leur attention, savait que chaque mouvement serait scruté. Alors que Caldwell avançait, menaçant, Angela garda son calme olympien et murmura. « Vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire. » À cet instant, elle ne savait pas encore combien cette phrase allait devenir prophétique. Ce policier arrogant venait de déclencher une chaîne d'événements qui allait ébranler sa vie, et la sienne aussi. Angela Brooks sentit le froid de l'acier de l'arme contre sa poitrine. Son souffle était rapide, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Détective Ryan Caldwell la fixait, convaincu qu'il détenait le contrôle total de la situation. Il ignorait pourtant que chaque geste, chaque mot, allait se retourner contre lui. Les voisins sortaient timidement de leur maison, certains observant la scène avec inquiétude, d'autres prenant discrètement leur téléphone pour filmer. La présence silencieuse de témoins commençait à peser sur Caldwell, mais il ne voulait pas encore l'admettre. « Mettez-vous au sol !» cria Caldwell, la voix tremblante d'un mélange de colère et de peur. Angela inspira profondément et s'agenouilla lentement, ses mouvements mesurés. Son calme contrastait avec l'agressivité de l'agent. Elle savait qu'un faux mouvement pouvait être fatal, mais elle refusait de céder à la panique. « Officier » dit-elle d'une voix ferme, « je suis Angela Brooks. Je n'ai commis aucun crime. Vous agissez sur une erreur, et vous le savez. » Caldwell la regarda avec suspicion. Il voyait seulement une femme noire qui, à ses yeux, semblait défier son autorité. Il ne savait pas encore que cette même femme était une avocate renommée spécialisée dans les droits civiques et conseillère auprès du procureur général. Si seulement il l'avait su. Au loin, un témoin osa s'avancer, levant son téléphone pour filmer la scène. Angela sentit une lueur d'espoir. Chaque mouvement compte, pensa-t-elle. Elle garda son calme, observant le comportement de Caldwell, notant ses hésitations et ses failles. « Vous feriez mieux de coopérer, » balbutia Caldwell, la voix plus hésitante qu'avant. Angela répondit calmement, presque comme une leçon. « Coopérer signifie respecter la loi, officier. Ce que vous faites est illégal. » Les passants murmuraient maintenant entre eux, choqués par l'arrogance du policier et l'implacable dignité de la femme qu'il menaçait. Angela venait de transformer une situation de peur en un test de force morale, et sans le savoir, elle venait de planter la première graine du regret qui allait bientôt hanter Caldwell. Angela restait à genoux, les mains levées, tandis que le froid de la nuit mordait sa peau. Pourtant, malgré la peur, elle ne montrait aucune faiblesse. Son regard, droit et déterminé, fixait Caldwell avec une force qui déstabilisait le policier plus qu'il ne voulait l'admettre. Les passants commençaient à murmurer entre eux. Certains criaient aux policiers d'arrêter, d'autres s'approchaient pour filmer la scène, conscients qu'ils étaient témoins d'une injustice flagrante. Angela savait que chaque spectateur pouvait être une voix supplémentaire pour la vérité.
Caldwell, voyant que sa menace ne produisait aucun effet, frappa légèrement la crosse de son arme contre sa main. « Vous ne comprenez pas, vous devez obéir, cria-t-il, sa colère montant. Angela prit une inspiration profonde et répondit, d'une voix calme mais tranchante. « Officier, la peur ne me fera pas plier. La loi est de mon côté. Vous êtes en train de commettre une erreur. » Ce calme déconcertait Caldwell. Personne ne l'avait jamais affronté ainsi. Les années d'arrogance et de pouvoir semblaient s'effriter sous le poids de cette dignité tranquille. Il essaya de trouver un angle, un moyen de regagner le contrôle, mais Angela anticipait chacun de ses mouvements avec une précision surprenante. Soudain, un passant s'avança plus près, sortant son téléphone pour filmer en gros plan. Angela sentit que la scène prenait une dimension publique. Le pouvoir que Caldwell croyait posséder était en train de glisser entre ses doigts. Alors qu'elle gardait sa position, Angela murmura à elle-même. « Tout le monde voit maintenant. Tout le monde saura. » Et c'était vrai. La vérité, lente mais inexorable, commençait à briller. Angela ne se contentait pas de survivre à l'intimidation, elle transformait la peur en force, le danger en leçon, et l'arrogance en regret futur. Alors que l'altercation semblait durer une éternité, Angela sentit son téléphone vibrer discrètement dans sa poche. C'était un message de Michael Turner, son allié et avocat influent, qu'elle avait prévenu de ses déplacements au cas où quelque chose tournerait mal. Elle inspira profondément et d'une voix ferme dit à Caldwell. « Officier, je vous conseille de rester calme. Une personne compétente arrive pour clarifier cette situation. » Caldwell la regarda avec un mélange de mépris et d'inquiétude. « Quoi ? Qui arrive ?» siffla-t-il, sa voix trahissant un léger tremblement. Quelques minutes plus tard, une silhouette familière apparut au coin de la rue, Michael Turner, costume impeccable et démarche assurée. Son regard balayait la scène avec une autorité naturelle. Dès qu'il approcha, la tension dans l'air devint palpable. Michael s'avança et s'adressa à Caldwell avec calme mais fermeté. « Détective Caldwell, il semble que vous vous êtes trompé. Cette femme est Angela Brooks, avocate spécialisée en droit civique et conseillère auprès du procureur général. Votre comportement constitue une violation flagrante des droits de Madame Brooks. » Le visage de Caldwell blêmit. Il n'avait pas anticipé que la situation deviendrait publique si rapidement, ni qu'une personne de ce calibre viendrait intervenir. Les passants, désormais plus nombreux et plus confiants, commencèrent à filmer la scène et à murmurer entre eux. Angela, sentant que l'avantage commençait à pencher en sa faveur, se redressa légèrement sur ses genoux et dit calmement. « Vous voyez, officier ? Ce n'est pas une menace. C'est une réalité. Vous êtes responsable de vos actes. » Caldwell, troublé et de plus en plus nerveux, pointa toujours son arme mais hésita. Michael, remarquant ce geste, s'avança encore. « Abaissez votre arme, maintenant. Sinon, vous allez répondre de vos actes devant tout le monde. » À ce moment, les murmures de la foule se transformèrent en cris d'indignation. Angela avait réussi à transformer ce qui aurait pu être une tragédie personnelle en une leçon publique sur le respect et la justice. Caldwell sentit son pouvoir fondre, remplacé par la peur et le regret qui, plus tôt ou plus tard, allaient le hanter. La tension sur la rue de Lakeview atteignait son paroxysme. Les passants s'étaient massés autour de la scène, certains filmant, d'autres intervenant verbalement pour défendre Angela. Le calme olympien d'Angela contrastait avec l'agitation de détective Ryan Caldwell, qui tentait encore de se convaincre qu'il détenait le contrôle. « Je vous ai dit de coopérer » hurla Caldwell, la voix trahissant sa frustration et sa peur grandissante. « Vous devez comprendre que je fais respecter la loi. » Angela ne répondit pas par la peur. Au lieu de cela, elle leva lentement le menton et dit, d'une voix claire et puissante. « La loi n'est pas de votre côté ce soir, officier. Ce que vous faites est injuste et illégal. » Les passants commencèrent à murmurer plus fort, certains dénonçant ouvertement l'arrogance du policier. Caldwell sentit sa posture vaciller sous le poids de ses regards et des caméras pointées sur lui. Sa main tremblante sur le pistolet trahissait son doute intérieur. Michael Turner, à côté d'Angela, prit la parole avec autorité. « Ryan, vous allez abaisser cette arme maintenant. Tout mouvement contraire sera considéré comme une menace illégale.
Caldwell serra les dents. L'humiliation publique commençait à s'infiltrer dans son esprit. Il avait toujours cru que son uniforme et son arme suffisaient à imposer le respect. Ce soir, il découvrait à quel point cette arrogance pouvait s'effondrer face à la vérité et à la dignité. Angela, profitant de ce moment de vacillement, s'adressa calmement à la foule. « Je ne suis pas seule. Nous sommes nombreux à défendre ce qui est juste. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement mon combat, mais celui de tous ceux qui croient en la justice. » Un silence pesant suivit sa déclaration. Les caméras enregistraient chaque mot, chaque geste. Caldwell, maintenant complètement conscient que son comportement allait être jugé par tous, sentit une peur sourde l'envahir. Pour la première fois, son arrogance avait un prix tangible. Le bruit des téléphones et les murmures de la foule semblaient former un écho implacable autour de Caldwell. Angela Brooks, toujours à genoux, resta immobile, respirant calmement, tandis que Michael Turner s'approchait pour encadrer la situation. « Détective Caldwell, » dit Michael d'une voix ferme mais calme, « vous ne comprenez pas la gravité de vos actes. Cette femme est non seulement une avocate renommée, mais aussi conseillère auprès du procureur général. Votre comportement est illégal et inacceptable. » Le visage de Caldwell pâlit. Son arrogance habituelle vacillait, remplacée par un mélange de surprise et de peur. Les passants filmaient chaque mot, chaque geste, et la vidéo allait sans doute faire le tour de la ville avant même que la nuit ne tombe. Angela, sentant que le moment était crucial, se redressa lentement et, d'une voix claire, s'adressa à Caldwell. « Vous pensiez que vous aviez le pouvoir ce soir. Vous aviez tort. Le pouvoir véritable réside dans la justice et le respect des autres, pas dans la peur. » Caldwell serra la mâchoire. Pour la première fois, il réalisa que sa position de force était illusoire. Son arme, symbole de son autorité, semblait maintenant inutile face à la vérité qui se déployait devant lui. Michael posa une main sur l'épaule d'Angela, non pour la protéger mais pour montrer à Caldwell que la situation était sous contrôle. « Nous avons des témoins, des enregistrements vidéo et la loi de notre côté, » ajouta-t-il calmement. « Vous allez devoir rendre des comptes. » Angela se leva complètement, ses yeux brûlants de détermination. Les passants, inspirés par son courage, commencèrent à applaudir et à encourager la femme qui osait tenir tête à l'arrogance. Caldwell, déstabilisé, pointa toujours son arme, mais la main tremblante trahissait son désarroi. À cet instant précis, il comprit que sa réputation, son ego et sa carrière étaient désormais entre les mains de la vérité et de la justice. Angela venait de transformer une menace directe en une leçon publique dont il se souviendrait toute sa vie. La rue de Lakeview était désormais complètement éveillée. Les passants, désormais regroupés en cercle autour d'Angela et de Caldwell, murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres scandalisés. Les téléphones continuaient de filmer, capturant chaque geste et chaque mot. Caldwell, toujours avec l'arme pointée, commençait à perdre pied. Son arrogance s'était effritée sous le poids de la vérité et de la dignité tranquille d'Angela. La peur de conséquences immédiates et publiques remplaçait l'assurance qu'il croyait avoir. Angela, debout maintenant, adressa un regard direct à Caldwell. « Vous avez choisi d'agir par peur et préjugés. Mais ce soir, c'est vous qui êtes vulnérable. » Michael Turner, à ses côtés, prit la parole. « Ryan, tout le monde voit ce que vous faites. Chaque mot, chaque geste est enregistré. Une plainte officielle sera déposée, et la loi ne sera pas indulgente. » Les murmures de la foule se transformèrent en cris d'indignation. « Abaissez votre arme » hurla un témoin. « Respectez-la » ajouta un autre. Angela observa la scène avec une sérénité calculée. Chaque réaction, chaque expression faciale dans la foule renforçait sa position. Caldwell, maintenant complètement isolé, regardait autour de lui, réalisant qu'il n'avait plus aucun soutien. Sa main tremblante sur l'arme et sa posture défensive trahissaient sa perte totale de contrôle. La femme qu'il avait voulu intimider avait transformé la peur en autorité morale, et la foule venait de confirmer cette vérité silencieusement mais puissamment. Angela, consciente de l'ampleur de la situation, s'adressa calmement aux témoins. « Regardez bien. La peur ne définit pas le pouvoir. La justice, la dignité et le respect définissent le vrai pouvoir. » À cet instant,
Caldwell comprit pleinement l'humiliation qu'il subissait. Ce qui avait commencé comme une confrontation banale pour lui allait désormais marquer sa réputation, sa carrière et sa conscience pour longtemps. La leçon était claire, l'arrogance basée sur la peur et le préjugé ne triomphe jamais face à la vérité et à la justice. Le lendemain matin, la vidéo de l'incident avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Les images d'Angela Brooks, calme et digne, face à l'arrogance de Caldwell, avaient été partagées des milliers de fois en quelques heures. Les commentaires affluaient, admiration pour son courage, indignation face à l'abus de pouvoir, et colère contre Caldwell. Angela, assise dans son bureau avec Michael Turner, suivait la propagation de la vidéo. Elle savait que la notoriété n'était pas un objectif, mais la visibilité de la vérité pouvait faire basculer la situation en sa faveur. De son côté, Caldwell était assailli par des appels de ses supérieurs et des enquêteurs internes. Son téléphone ne cessait de vibrer, chaque notification étant un rappel cruel de l'humiliation publique dont il était l'objet. Michael posa une main rassurante sur l'épaule d'Angela. « Vous avez transformé une menace en triomphe. La justice et votre dignité parlent plus fort que ces menaces. » Angela sourit légèrement, mais son esprit restait concentré sur l'objectif principal, que Caldwell réponde de ses actes et que ce type de comportement ne se reproduise jamais. Dans la rue, la communauté se mobilisait. Des voisins racontaient la scène aux journalistes, des amis partageaient la vidéo sur toutes les plateformes, et un mouvement de soutien à Angela commençait à se former. L'arrogance et le pouvoir de Caldwell s'étaient dissipés, remplacés par la peur et le regret imminent. Caldwell, réalisant l'ampleur de sa faute et l'évidence publique de son abus de pouvoir, comprit que sa carrière, son ego et sa réputation étaient désormais en jeu. Angela, avec calme et dignité, avait non seulement survécu à l'intimidation, mais elle avait également transformé la situation en un symbole de justice et de courage. Quelques jours plus tard, détective Ryan Caldwell fut convoqué au bureau du capitaine et au bureau du procureur général. Les preuves vidéo, les témoignages de la foule et le soutien public pour Angela avaient rendu son comportement impossible à ignorer. Lorsqu'il entra dans la salle, le silence pesait. Caldwell sentit un poids écrasant. Pour la première fois, il n'était pas celui qui imposait l'autorité, mais celui qui devait rendre des comptes. Le capitaine, visage fermé et voix grave, prit la parole. « Ryan, votre comportement est inacceptable. Menacer une citoyenne de cette manière est une violation directe de la loi et des principes de notre département. » Caldwell, déstabilisé, baissa les yeux. Il comprit que toutes ces années d'arrogance venaient de l'amener ici, au bord d'une humiliation totale. Ses excuses, qu'il murmura presque timidement, semblaient pâles face à la gravité de ses actions. Angela, invitée à témoigner sur la situation, resta calme mais ferme. Ce qui s'est passé n'était pas seulement un abus de pouvoir, c'était une violation de la dignité humaine. J'espère que cette expérience servira de leçon pour vous et pour tous ceux qui croient que la peur peut imposer le respect. Caldwell sentit la honte le submerger. Il réalisait que l'arrogance, combinée à la peur et aux préjugés, avait détruit sa crédibilité et mis en péril sa carrière. Les jours suivants furent consacrés à des réunions disciplinaires, des formations obligatoires et des démarches pour réparer les dégâts causés. Il comprit enfin une vérité que la peur et l'ego avaient toujours obscurcie. Le véritable pouvoir réside dans le respect et la justice, non dans la menace et l'intimidation. Angela, quant à elle, continua son travail avec une force tranquille, sachant que sa dignité et sa détermination avaient changé non seulement la vie de Caldwell, mais également inspiré toute une communauté. Les semaines qui suivirent furent une période de transformation pour détective Ryan Caldwell. Suspendu temporairement et sous enquête interne, il fut contraint de participer à des formations sur le respect des droits civiques et la gestion de l'autorité. Chaque cours, chaque discussion avec ses supérieurs le confrontait à la gravité de ses actes et à l'impact de son arrogance. Angela Brooks, quant à elle, continua son travail d'avocate et de militante. Sa réputation de femme courageuse et intègre se renforçait, et la communauté la voyait désormais comme un symbole de justice et de résilience. Les témoignages de la foule et les vidéos virales avaient permis de mettre en lumière non seulement son courage, mais aussi les problèmes systémiques auxquels elle faisait face. Caldwell, confronté à ses erreurs, commença à comprendre la profondeur du tort qu'il avait causé. Il écrivit plusieurs lettres d'excuses publiques et privées,
et engagea un dialogue sincère avec ses supérieurs pour montrer sa volonté de changer. Mais la leçon la plus difficile fut intérieure, il devait accepter que son comportement avait été injuste et que la confiance qu'il avait trahie devrait être reconstruite avec patience et humilité. Angela, bien consciente des efforts de Caldwell pour se racheter, resta prudente mais ouverte à la justice réparatrice. Elle savait que la colère pouvait être constructive si elle menait à un véritable changement, et non à la simple vengeance. Dans la communauté, l'histoire devint un exemple puissant, la dignité et le courage peuvent transformer un moment de peur en une leçon publique, et la justice finit toujours par triompher, même face à l'arrogance la plus tenace. Caldwell apprit à ses dépens que le respect ne s'achète pas avec l'autorité, mais qu'il se gagne par des actions justes et réfléchies. Quelques mois après l'incident, Angela Brooks donna une conférence publique sur la justice et le respect des droits humains. La salle était comble, remplie de citoyens, de journalistes et de jeunes avocats venus s'inspirer de son parcours. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme une leçon de courage et de dignité. « Ce que nous avons vécu n'est pas seulement mon histoire », déclara-t-elle avec calme et assurance, c'est l'histoire de tous ceux qui affrontent l'injustice, la peur et la discrimination. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la peur ou l'arrogance, mais dans la dignité et la justice. Détective Ryan Caldwell, désormais transformé et conscient de ses erreurs, assista à la conférence en tant que simple observateur, sans uniforme, sans autorité. Il avait entamé un long chemin de rédemption, formation, service communautaire et dialogue avec ceux qui l'avaient blessé. L'humiliation qu'il avait subie l'avait profondément marqué, mais elle l'avait également forcé à réfléchir et à changer. La foule, touchée par le courage d'Angela, lui offrit une ovation debout. Caldwell, à sa place, ressentit un mélange de honte et de gratitude, honte pour ses actions passées, gratitude pour la leçon qu'il avait reçue. Il comprit enfin que la peur et le préjugé ne peuvent jamais triompher de la vérité et de la justice. Angela, en quittant la scène, reçut des accolades et des mots de reconnaissance. Elle savait que cette expérience, bien que traumatisante, avait permis d'éclairer une vérité universelle, la dignité humaine est inviolable, et le courage peut transformer même les situations les plus désespérées. Et dans le cœur de Caldwell, le regret avait laissé place à une leçon durable, l'arrogance et le pouvoir fondé sur la peur ne mènent qu'à la perte, tandis que la justice et le respect construisent un héritage dont chacun peut être fier.